Alors, il faut ici préciser que la figure du magicien escroc est classique. Mais comme Welles le faisait avant lui, Woody Allen complique le récit, creuse les péripéties et les ordonne les unes par rapport aux autres dans des figures complexes, des labyrinthes, des mises en abîme sans fin, des constructions caractéristiques déjà du cinéma de Welles. Et à cet égard, dans Le sortilège du scorpion de jade, il y a au moins 2 pistes à suivre. Première piste, le personnage du magicien, Voltan, est profondément ambivalent. Il donne la magie en spectacle dans un cabaret où il pratique l'hypnose pour divertir des spectateurs. Mais dans l'ombre, Voltan recrée vraiment le monde. Voilà un démiurge. Il marie 2 personnes sur la scène, elles n'en savent rien, elles continuent à se détester, mais le film se referme bel et bien sur leur mariage à venir, pour de vrai, entre guillemets. Donc, le magicien Voltan est en fait le créateur. Il est le démiurge du récit de la vie des protagonistes. C'est bien lui qui fabrique leur histoire. Il la profère, comme Dieu avait proféré le monde. Et du coup, cette histoire, elle prend consistance, elle existe. Orson Welles, avec sa cape de magicien, n'est pas très loin. Ça, c'est la première piste qu'il faudrait suivre. Et la deuxième, c'est celle-ci, qui est évidemment corollaire de la première. Briggs et Voltan ne sont pas des personnages opposés. Ou plutôt, Woody Allen se projette dans les deux, comme lorsqu'on rêve et que tous les personnages sont nos tenants-lieux. Voltan, manipulateur, charlatan, magicien, escroc, est pourtant un créateur. Il est ainsi la figura de l'artiste, une des personas même de Woody Allen. Briggs, quant à lui, il n'a rien d'un escroc, semble-t-il, ni même d'un magicien. Pourtant, lui aussi, c'est un manipulateur, puisqu'il fabrique des objets destinés à espionner les gens, à enregistrer à leur insu leur image et leurs paroles. Le bricoleur Briggs est en fait à l'image du cinéaste Woody Allen, qui d'ailleurs lui prête son propre corps. Et on retrouve bien ici, me semble-t-il, partagé entre Voltan et Briggs, on retrouve bien les figures complexes de Méliès, horloger, acteur et cinéaste, qui se filment en magicien, ou encore celle de Welles, fabuliste et cinéaste, qui se filme en prestidigitateur.